Très ravi, fidèles téléspectateurs, d'être avec vous une fois de plus ce samedi pour parler des questions de santé. Nous parlerons d'un sujet qui est capable de toucher tout le monde puisqu'il s'agit de l'anémie, entendue comme carence des globules rouges dans le sang. Qui peut être victime de l'anémie? Quelles sont les personnes à risque? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'anémie? De toutes les façons, toutes ces questions trouveront réponse tout au long de cette émission. Et pour le faire, nous avons invité pour vous sur ce plateau, Monsieur Fabrice Siemeni. On rappelle qu'il est nutritionniste et s'intéresse sur tout ce qui concerne l'alimentation. C'est un habitué de nos studios et nous le disons bonjour. Bonjour Monsieur Fabrice Siemeni. Bonjour Miss Cathy Minsa. Vous allez bien? C'est toujours la vitalité chez moi. Toujours la vitalité. Toujours la vitalité. Je suppose que quand on est anémié, on manque justement de cette vitalité-là. Nous y reviendrons pour ample explication avec vous, Monsieur Siemeni. Le temps pour nous d'inviter les téléspectateurs à prendre déjà cette mise en bouche à travers ce reportage signé moi-même. Voilà. C'est le carburant du corps humain. Sans le sang, il n'y a point de vie possible dans l'organisme. Cependant, ce liquide si précieux à la manifestation de la vie peut parfois faire face à des carences des globules rouges, principal constituant du sang, avec pour conséquence directe la perturbation du transport d'oxygène. On parle alors d'anémie. Ennemi redoutable de la santé, l'anémie touche plus de 25% de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. La moitié de ces cas seraient attribuables à une carence nutritionnelle en fer. Les femmes qui ont les menstruations abondantes, les enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes sont les plus à risque. Par ailleurs, plusieurs situations peuvent donner lieu à une anémie. Au-delà d'une carence en fer, l'on peut également ajouter une carence en vitamines, une maladie chronique, une maladie de la moelle osseuse. Aussi, dans la liste y figurent des maladies génétiques qui entraînent par exemple une destruction trop rapide des globules rouges, sans oublier les hémorragies. Face à cette multitude de causes, pas difficile de réaliser que l'anémie rôde continuellement autour de nous et peut surgir à tout moment. Puisque jusqu'à nos jours, l'homme est incapable de fabriquer du sang artificiel, il est donc recommandé de veiller au grain sur les éventuels signes cliniques de ce tueur silencieux qui, en fonction de sa gravité, peuvent rendre fatigué, ternir le teint, accélérer le rythme cardiaque, donner des maux de tête, des étourdissements et même des douleurs dans certaines parties du corps humain. Bien le merci à Destiny Défaut qui est le réalisateur de cette émission et qui a donc réalisé également ce reportage. À présent, fidèles téléspectateurs, nous vous invitons à participer si vous avez des questions. Le numéro, il est donc déjà affiché. Vous pouvez donc participer en envoyant tout ce que vous voulez savoir comme préoccupation à travers cette passerelle. Et monsieur Fabrice Siemeni, je pense, se fera le plaisir de vous répondre avec plus de précision puisque c'est son domaine. On parle donc d'anémie ce matin pour revenir au thème anémie tueur silencieux. Nous en parlerons donc tout au long de ces 52 minutes. Monsieur Fabrice Siemeni, une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, nous parlons d'anémie ce matin, mais avant, on rappelle que vous êtes nutritionniste. Quand on parle de nutritionniste, à quoi doit-on s'attendre? Justement, quand il s'agit de nutrition, c'est fournir, c'est une combustion, un mariage parfait entre les aliments qui existent dans la nature et l'être humain. Et lorsque ce mariage est parfait, c'est destiné à élever le bien-être de l'être, jusque dans sa profondeur. Donc, ce n'est pas seulement manger, certes, c'est un élément, l'alimentation, mais lorsque ce mariage est profond, lorsque chaque cellule, il y en a des milliards, des trilliards, lorsque chaque cellule a ce dont elle a besoin, provenant de la nature jusqu'au fond. Donc là maintenant, c'est la nutrition maintenant dont il est question. Donc mon rôle, c'est
de faire à ce que tous les particules, les minéraux, les vitamines, l'énergie de la nature parviennent aux cellules du cerveau, de la peau, de l'estomac, du cœur, des muscles, etc., de telle manière qu'on ait la vitalité permanente. La vitalité permanente, je pense que l'expression est plutôt belle. Mais avant, Monsieur Fabrice Yemeni, les téléspectateurs qui vous regardent, parmi ces téléspectateurs, qui est à même d'aller rencontrer un nutritionniste? Tout le monde. Qu'on se dise être en santé parce qu'on n'a pas un bobo ou bien un malaise, ou bien qu'on soit en maladie chronique, c'est-à-dire on a un malaise qui a duré déjà beaucoup de temps et qu'on va chez un médecin, par exemple, même si on est en état de chirurgie. Parce que la nutrition, qu'on soit en santé ou pas, on a besoin de voir un conseiller qui va nous guider par rapport à nos besoins propres. Parce que j'ai des besoins propres, n'importe qui a des besoins propres selon la phase de vie. Ça peut être un enfant de 5 ans, une femme en état qui est enceinte, un homme du 3e âge. Chaque phase de vie expose le corps à des stress, à des déficiences auxquelles n'importe qui n'est peut-être pas informé. Donc, voir un nutritionniste, un professionnel de santé, c'est déjà pas un acte de prévention, un acte aussi de thérapie. Parce que ce que je dis, c'est que mon travail, c'est d'amener les personnes vers la vitalité, de les faire quitter de l'état chronique. Je n'amène pas les gens vers la santé. Non, la santé, c'est un état illusoire. Non, on n'est pas né pour être en santé, on est né pour être en vitalité. Et comme les personnes qui se croient être en santé croient qu'ils ont atteint le sommet, non, ils retombent quelques temps après, ils ont des bobos, des hypertensions, des maux de tête, des migraines. C'est pas ça la santé. C'est dire à un moment donné, j'ai fait 5 ans, 10 ans, 20 ans sans aller voir un médecin et je suis en toute forme. C'est ça la vitalité. C'est ça l'état normal de la chose. Oui. Moi, j'ai fait 9 ans sans voir un médecin, je suis en toute forme. Donc, je suis en état de vitalité permanente. Voilà, on va rappeler que justement l'anémie fait partie de l'ennemi de la vitalité. Exact. Et on va donc se poser la question, de quoi s'agit-il quand on parle de l'anémie? L'anémie, pour faire simple, c'est une absence d'oxygène dans le corps. D'accord. Oui, pour faire simple, comme définition simple, voilà. Je n'ai pas assez grand-mère au village puisse comprendre. Oui, il n'y a pas assez d'oxygène dans le corps. Oui. Maintenant, quand on veut être un peu plus scientifique... Ou alors plus compliqué. Plus compliqué, on va dire il n'y a pas assez de globules rouges, ou bien il n'y a pas assez d'hémoglobine. Et maintenant, on va vers d'autres sous-définitions. Mais en gros, quand il n'y a pas assez de globules rouges, parce que l'oxygène est transporté par les globules rouges. Donc on inspire à travers la narine, il y a une partie d'oxygène qui est contenue dans l'air. Et puis, cet oxygène quitte le poumon vers d'autres parties, le cerveau, les muscles, etc. Et puis, cet oxygène, on a besoin dans toutes les cellules pour vivre. Donc, lorsqu'il y a un manque d'oxygène, pour plusieurs raisons, là, on parle d'anémie. Ça peut être qu'il y a aussi une déficience en hémoglobine. C'est une protéine qu'il y a dans les globules rouges qui sert aussi à attirer le fer et l'oxygène. Donc, c'est une protéine. Donc, protéine, vous connaissez, il y en a dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers. Donc, c'est une sorte de protéine qu'il y a dans les globules rouges. Lorsqu'il n'y en a pas assez de cette hémoglobine, là, on est en état d'anémie. C'est assez compliqué, hein? Voilà. Alors, Monsieur Fabrice Yemeni, je suppose qu'il y a des personnes à risque, c'est-à-dire des personnes qui peuvent faire l'anémie à tout moment, par rapport peut-être aux conditions de vie, par rapport à leur état, comme les femmes enceintes, les femmes qui ont, par exemple, des menstruations. Parlez-nous-en un tout petit peu. Oui, les personnes à risque. Les plus à risque, ce sont les enfants en bas âge. 2 ans, 5 ans, 10 ans, les adolescents. Déjà, il y a une première cause. Déjà, parce que à la naissance, pendant la grossesse, l'alimentation de la maman ne leur a pas fourni le nécessaire à la fondation. En plus, parce que l'alimentation ordinaire maintenant est trop riche en éléments sucre. Et puis, trop de lait. Par exemple, trop de pain. Il n'y a pas d'aliment que ces enfants consomment qui enrichit leur capital fer, par exemple. Et ce sont les raisons principales pour lesquelles ces enfants sont les plus à risque.
dans ce qu'ils consomment. Que doivent consommer, par exemple, les enfants pour qu'ils ne soient pas, justement, qu'ils soient épargnés des personnes à risque, qu'ils ne soient plus dans la catégorie des personnes à risque? Déjà, ils éliminent trop de graisse et trop de sucre. Parce que ce sont les... Là, c'est le rôle des parents. Oui, le rôle des parents. Quand il y en a trop, ça empêche l'absorption du fer, la disposition du fer. Déjà, dans l'alimentation, quand il y a trop de pain, de sucre, on met déjà le fer à côté, déjà, avant même déjà d'avoir mangé. Donc, enrichir un peu avec des plats tels que les légumes, les légumes verts, tout ce qu'il y a comme feuilles vertes, le zoum, le quem, le haricot. Salé ou non salé? Salé ou non salé. Là, maintenant, la quantité aussi importante pour d'autres raisons de santé, mais salé ou non salé, je préfère. Bon, déjà, il y a le sel déjà dans beaucoup d'aliments, de manière naturelle, mais on ajoute juste un tout petit peu pour les questions de goût aussi. Et tout ce qu'il y a comme viande aussi, un peu, on en a besoin aussi pour former les globules rouges, les protéines. Quand il y a ça dans l'alimentation des petits, ils ont une bonne base. Les haricots, les légumes verts, les fruits aussi, la vitamine C qui aide aussi à l'absorption. Ça, c'est le minimum pour faire très simple dans le repas matin. Et pour qu'ils aient... Il y a aussi des jus. Parce que la pratique de boire des jus de persil, des jus de tomate, non, les enfants n'aiment pas tout ce qui est vert dans l'assiette. Et puis les parents, justement, contribuent à ces mauvais réflexes. Donc les parents devaient revenir à tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge. La tomate est rouge, par exemple. Oui, parce qu'il faut faire la différence. Parce que quand vous parlez de jus, j'ai envie de dire, l'imagerie populaire pense directement au jus brassicole. Donc, je pense qu'il faudrait appuyer en disant que ce n'est pas des jus brassicoles, c'est des jus naturels. Exact. Merci d'avoir cette précision. Les jus qui viennent à partir des fruits et des légumes. Un exemple, la tomate qui est rouge. C'est-à-dire, arriver à la maison, avoir 4, 5, 6 tomates, avoir un bouquet de persil et faire du jus avec ça. Ça fait le matin à l'enfant avant de partir, peut-être si c'est un enfant, on peut mettre un peu de sucre juste pour le flatter ses palais. Flatter ses palais, ou bien s'il y a 2 tranches d'ananas, un peu d'ananas, ça fait le jus, et puis sans ajouter de sucre. Il a déjà un jus qui peut prendre déjà en ayant du plaisir. Donc, moi, en étant nutritionniste, je développe des formules qui sont très agréables pour le palais. L'enfant en redemande chaque fois. Par exemple, un jus qui est fait à partir de persil, tomate, ananas. Oui. J'imagine déjà le goût, et la saveur, ça doit être très bon. Seulement le persil, l'ananas, il est fantastique. On peut maintenant compléter avec un peu de banane aussi, de temps en temps, mais la banane ajoute donne un peu un aspect onctueux. Mais le persil, tomate, il y a aussi la carotte aussi. Il y a la betterave par excellence. Si on est anémie, on sait qu'on est déjà dedans. Là, pour faire un peu plus rapide, on fait une cure. Chaque jour, 2 verres de persil, carotte, betterave. Oui, avec des ratios où la betterave a le plus petit ratio, peut-être 1/5 pour la betterave, la carotte peut-être 50%, et puis le reste maintenant la tomate ou le persil. Là, tous les jours, là c'est direct. Là, les globules rouges et leur production en est augmentée. Là, c'est sur le plan général, avant maintenant d'aller voir un professionnel de santé qui va maintenant toucher la cause, qui va aller voir au niveau de la cause, parce que la cause, il faut qu'elle soit déterminée. Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce que c'est une déficience en vitamine B12 ou bien en acide folique? Est-ce que c'est un défaut d'hémorragie? Est-ce que c'est un ulcère? On ne sait pas. Mais il faudrait d'abord, pour résoudre le problème, déjà à la maison, consommer ces jus. C'est facile. On revient à des bonnes habitudes. L'enfant aime ça et puis on aime ça. Et puis maintenant, après, on va voir un professionnel de santé, un nutritionniste, pour mieux se porter, pour être en vitalité. Voilà, pour être en vitalité. Oui. Maintenant, on a terminé avec les enfants qui sont des personnes à risque. Et quelles sont les autres catégories de personnes à risque? À part les enfants, il y a les femmes en âge de procréer, notamment les femmes enceintes. La plupart ne sont pas conseillées dans ce qu'elles doivent consommer pour la préparation de la venue d'un enfant. Je dis toujours, il faut 2 ans à une femme pour se préparer. Et pour la venue d'un enfant, il faut 2 ans à une femme. Oui, préparer son corps. Cette préparation, c'est sur le plan de l'alimentation, de la nutrition
Ou alors psychologique, ou alors c'est un tout. Préparer son temple. Et préparer le temple. Le corps qui va recevoir. Le temple, c'est quoi? Dans le temple, il y a le corps, il y a le mental, il y a l'émotionnel. Donc, on va préparer le corps sans préparer le mental. Parce que c'est le mental qui gère la compréhension. Parce que le mental aussi. Donc, beaucoup de femmes commencent leur phase de grossesse en étant déjà anémiées. Elles ne le savent pas. Et comment ça, monsieur Fabrice Yemeni? Et comment c'est leur état de grossesse en étant anémié? Oui, en étant anémié. Carence de vitamines, carence de fer. Carence de fer. Pourtant, dans leurs ordonnances, on les prescrit principalement la prise des fers. Oui, la prescription ne veut pas dire que le fer est absorbé et que c'est ce type de fer-là qui va résoudre le problème d'anémie. D'accord. Parce que l'anémie, c'est la déficience en oxygène. Il y a l'acide folique. Le fer comble la déficience en fer, mais ce qui est encore beaucoup plus tragique, c'est les décès, les fausses couches qui sont liées parce que le système nerveux qui a besoin d'acide folique n'arrive pas à la fin de sa croissance. Et lorsque les nerfs ne se forment pas complètement, l'enfant meurt. Et c'est le défaut d'acide folique. Et quand il n'y a pas assez d'acide folique, c'est encore beaucoup plus tragique que la déficience en fer. Donc, lorsqu'elles ne savent pas, elles prennent le fer, mais qu'en est-il de l'acide folique qui va nourrir les nerfs? Qu'est-ce qu'il faut donc? Où est-ce qu'on peut donc trouver cet acide folique-là, M. Fabrice Yemeni? Donc, l'acide folique se trouve en grande quantité dans les produits de la famille des haricots. Ah, d'accord. Dans tout ce qui est légumes. Aussi? Coquille aussi. La famille du haricot. Le haricot blanc, le rouge, le noir, les lentilles. Et la cuisson doit être comment? Comment on le mange? C'est-à-dire avec, on découpe la tomate, l'huile, l'oignon, et puis, ou alors il y a une façon particulière pour maximiser justement cet acide folique. Bon, là, quand il s'agit de la préparation des aliments de la famille du haricot, il y a les lentilles. Le haricot a besoin d'être trempé à l'avance, et puis la cuisson aussi doit être vraiment durant un certain temps. Il y a des épices qu'on peut ainsi ingérer pour faciliter la digestion. Oui. Mais il y a aussi les lentilles. Les lentilles, c'est la famille du haricot, mais qui n'a pas besoin d'être trempée. Donc la cuisson dure 20 minutes, c'est ça que je conseille aussi pour les personnes. Donc, mais c'est aussi riche, voire plus riche en fer, quand on veut vraiment rapidement augmenter sa tenance en fer. Donc, pour revenir aux sources de l'acide folique, il y a les aliments de la famille des haricots. Oui. Il y a tout ce qui est feuilles vertes, les laitues, le zoum, le quem, le folon, le ndolé. Vraiment, tout ce qui est légumes verts. Qu'on ne s'en prive pas. Consommez ça en repas. Ne modernisez pas trop vos préparations. C'est-à-dire le ndolé, on voit un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, les formules modernisées, il y a trop d'arachide et trop d'huile. Non. Le fer n'est pas aussi absorbé parce qu'il y a trop d'éléments compétiteurs. Donc, les légumes sans trop d'huile, version nature, avec, disons, pour bien assaisonner, hein, bon, des oignons, des tomates découpées, un peu d'épices. Donc, ces légumes verts, prenez la peine de ne pas trop lessiver vos légumes quand vous les préparez, parce que ça entraîne la perte du jus qui contient les éléments nécessaires comme l'acide folique. Beaucoup de personnes, de femmes, achètent le légume déjà pressé, prêt à l'emploi. Cette paresse-là a des conséquences sur la santé parce qu'il y a l'ignorance de la contenance et du bienfait de ces légumes-là. Donc, quand ça a été pressé, l'acide folique et d'autres vitamines B est perdu. Donc, c'est un avis aussi pour amener les femmes à commencer cette cuisson dès la maison. Quand les feuilles sont coupées, déjà, une partie de personnes dans mon équipe apprend aux personnes à faire de bons légumes qui conservent. Dans mon équipe, on fait ça pour les personnes qui veulent le savoir un peu. Mais on coupe les légumes et on fait une préparation. On conserve l'eau de cuisson qui est mise dans un petit bol et qui est consommée comme soupe aussi. Ah, super. Comme ça, là, l'acide folique n'est pas perdu. Donc, ce n'est pas dire simplement manger les légumes. Non, parce qu'il y a cette préparation, ce soin-là. Et dans la casserole, on ne met pas beaucoup d'eau, mais un peu, mais dans laquelle est recueilli l'élément essentiel, comme la vitamine B6, l'acide folique.
Donc, ce que vous nous dites, on ne devrait plus verser de l'eau qui sert de, je sais pas, de nettoyer les légumes. On peut toujours écueillir, cette eau peut être utile. Elle est utile. Si c'est le ndolé, j'imagine l'amertume, hein, M. Fabrice Yemeni. Pas forcément le ndolé, je dirais plus bon, le folon. Le folon un peu plus, oui, plus ce genre de légumes est plus approprié. Le ndolé pour l'amertume, bon, je n'ai pas... J'encourage l'amertume parce qu'il faut revenir aussi à des plats un peu... L'amertume est nécessaire. Oui. La langue a des... Il y a l'amer, le sucré, l'acide, le salé. La langue a besoin de... Oui. Il y a des... Et c'est ça la richesse qui nous donne aussi cet épanouissement. On a besoin d'amertume. Beaucoup de gens consomment la cola, mais c'est un peu amer, mais ils ne rechignent pas dessus parce que c'est amer. On a besoin de ça. On a compris donc que les légumes sont véritablement indispensables dans la fabrication de l'acide folique. Et il y a également, vous avez parlé aussi de... Dans le groupe justement de femmes enceintes, le groupe des femmes enceintes, il y a les légumes. Les légumes, oui. Les légumes qui comblent le déficit en acide folique. Il n'y a pas de fruits? Parce que je sais que légumes et fruits vont toujours ensemble. Oui, notamment les fruits riches en vitamine C qui favorisent l'absorption. Parce qu'en général, même pour les personnes qui consomment, qui prennent des tablettes de fer, il n'y a que 8 à 10% qui est absorbé. Hein. Si ce n'est pas un fer qui est de très bonne qualité, qui peut être absorbé à 80%, le fer qui se trouve très répandu, il est absorbé à peu près à 8 à 10%. Donc le fer qui est mieux absorbé, ce sont des fers qui proviennent des fabricants qui le font de très bonne qualité, ou bien du fer qui provient le fer qui provient de la viande, qu'on ne devrait pas aussi consommer en très grande qualité. Sa qualité d'absorption est plus grande. Donc, en plus de consommer les légumes en plat de cuisson comme à midi, c'est plus facile aussi quand on peut en faire des jus, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Tomates, persil, ananas, par exemple, ou bien du jus de bissap. Le jus de bissap? Oui. Le bissap, c'est... Foléré. Ah, d'accord, voilà, c'est l'expression la plus connue, hein? Oui, le jus de foléré. Le jus de foléré aussi. Donc, qui favorise la vitamine C. La vitamine C, tout ce qu'il y a comme orange, citron, pamplemousse, mandarine, devrait être pris aussi pour favoriser, parce que ça accélère l'absorption. On peut avoir du fer à travers le tube digestif, mais il faut que ce fer-là soit absorbé. La vitamine C accélère cette absorption-là. Et on trouve la vitamine C dans quelle alimentation? Les agrumes que j'ai cités. Oui. Orange. Foléré. C'est ça? Non, pas trop foléré. Vitamine C dans orange, citron, mandarine, pamplemousse. Le poivron aussi. Il y a beaucoup. Les goyaves. Les goyaves sont riches en vitamine C. Oui. Donc, ça veut dire donc que quand on a bu, par exemple, son jus de foléré, on mange, on suce son orange, c'est parfait. Parce qu'on a l'absorption qui sera plus facile. C'est ça? Oui, plus facile. D'accord. Ça veut dire qu'il faut toujours des combinaisons pour pouvoir atteindre un résultat. Un bon résultat. Des combinaisons aussi, comme dans les repas à midi, un demi-citron pressé dans un petit fond de verre d'eau qui accompagne la consommation de viande. Parce que les personnes qui consomment la viande, c'est un aliment trop dur. Il faut la laitue qui est verte, qui ainsi rend la digestion souple. Et aussi, vous allez voir, dans les grands restaurants, ils font attention à ces petits détails qui facilitent la digestion. Donc, un tout petit peu de citron dans un fond de verre. Ce citron-là va aider à absorber. Donc, aussi un peu de laitue, 2-3 feuilles de laitue qui accompagnent son morceau de poulet, son morceau de steak, ou bien son morceau de viande de bœuf ou de mouton. Là, ça aide, ou son morceau de poisson même, son maquereau braisé. Ah oui, on voit régulièrement ce genre de décor où on vous met un poisson et puis il y a une petite lamelle de citron juste à côté. Aujourd'hui, on comprend l'importance. Ce n'est pas que le décor, c'est aussi pour des besoins nutritifs. Alors, donc, à part les enfants, les femmes enceintes, y a-t-il d'autres catégories de personnes à risque? Des personnes à risque, notamment les professionnels et les vieillards. Les professionnels, maintenant,
qui consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de caféine, Oui. beaucoup de thé aussi. Parce que ce sont des éléments qui diminuent l'absorption du fer. Beaucoup de caféine, beaucoup de thé aussi, bon, qui contient la théine. Il y a certains thés qui contiennent la caféine et l'alcool. L'alcool rend l'état du foie, rend le foie dommage. Ça crée des dommages au niveau du foie. Or, le foie, c'est un passage obligé du sang avant le cerveau, avant le cœur, avant les muscles. Le foie qui est malade ne filtre plus bien le sang. Et l'anémie étant une maladie du sang, le sang n'est plus propre, il est trop lourd. Et toutes les personnes qui ont un sang sale sont aussi sujettes à l'anémie. Toutes les personnes qui ont un sang qui circule à basse vitesse, c'est aussi l'anémie parce que les cellules n'ont pas l'oxygène en quantité. Oui. Donc, avoir une hypotension, c'est aussi avoir une anémie. Avoir un sang qui est sale, comme je le vois aussi en consultation beaucoup, avoir un sang qui est sale, c'est aussi une anémie. Donc, c'est pas seulement pointer les autres, dire non. Beaucoup de gens ont un sang sale parce que déjà la nuit, ils n'arrivent pas à faire sortir les déchets du corps. C'est pour ça que dans mes thérapies, j'insiste beaucoup sur l'élimination et la désintoxication. Quand vous sentez un peu obèse, un peu vous étouffez dans votre corps, vous avez un gros ventre, vous vous sentez mal à l'aise, c'est que votre corps a des déchets qui n'arrivent pas à sortir. Un sang qui est sale ne contient pas assez d'oxygène, donc vous êtes déjà anémié par défaut. Donc vous êtes en situation d'anémie. Donc revenir à un sang qui est propre. Si vous voyez, là j'ai un habit rouge. Oui. Donc derrière le côté anémie, c'est quoi qu'on recherche? Vous voyez, les femmes aiment beaucoup le rouge parce qu'elles cherchent le charme. Le rouge, c'est une couleur de charme. Bien sûr. C'est une couleur de vitalité. Oui. C'est une couleur de force. Donc, les femmes aiment ça, un sac à main rouge, un vêtement rouge. Des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres, comme tu as tes lèvres là. Donc, c'est pour l'expression de ce charme, de cette vitalité-là. Donc, mais je n'ai pas pour ça que j'ai fait ça. Je suis l'expression, vraiment une expression de la vitalité permanente, c'est ce que je ventile beaucoup. Mais ces personnes qui se sentent fébriles là ont besoin de vitalité parce qu'elles n'ont pas assez de vitalité en elles-mêmes et elles compensent par l'accoutrement rouge. Et comment justement on peut purifier son sang à travers l'alimentation? Y a-t-il des petites astuces pour ne pas voler dans votre cagnotte de secrets? Je dirais qu'il y a les secrets de plusieurs degrés. Oui. Je suis ici pour dévoiler les secrets. Voilà, allons-y. C'est pour ça que je viens venir ici. D'accord. Nettoyer le sang maintenant, je vais passer le moyen le plus simple, c'est de boire assez d'eau. Oui. Parce que le sang, c'est un liquide, c'est un fleuve qui circule dans notre corps, qui nourrit notre cerveau, notre manière de penser. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, déjà le sang est trop lourd. C'est ce que je regarde, ma remarque quand je regarde les tests de laboratoire que de mes clients. Je vois rapidement, le sang est lourd, le sang est trop lourd, trop visqueux. Et quand le sang est trop lourd, il y a trop de déchets dedans. Donc les gens sont déshydratés, ils ne boivent pas assez d'eau, ou bien ils ont des comportements qui leur font perdre de l'eau. 2 tasses de café fait perdre 4 tasses d'eau. Un verre d'alcool fait perdre 2 verres d'eau. Une bouteille de Guinness fait perdre l'équivalent de 2 bouteilles d'eau. Donc, ça veut dire qu'en buvant sa Guinness, on peut avoir 2 bouteilles d'eau, 3 pour compenser. Pour compenser ce qu'on vient de boire. Une personne vient de boire un casier de bière, il faut qu'il boive 2 casiers tout juste mais ils ne boivent pas de l'eau. Parce que l'alcool et l'eau sont rétracteurs. Et beaucoup, comme je disais tout à l'heure, les alcooliques et les personnes qui boivent beaucoup de caféine, ce sont les personnes sujettes à l'anémie. Oui, donc le premier, c'est l'eau. Revoir vous-même votre consommation d'eau. Pour faire simple, dès que vous levez le matin, 4 verres d'eau. Pas un. 4. Oui, 4 verres d'eau au réveil. Oui. C'est pas évident, hein, monsieur Fabrice Yemeni, parce que quand on se réveille le matin, on voudrait autre chose. Mais ça peut être la citronnelle. Oui, d'accord. 4 tasses de citronnelle. Sans sucre, bien sûr. Sans sucre. Peut-être un peu de miel. Un peu de miel, Du miel un pur. peu de citron. Un peu de citron, oui. Ça dépend maintenant. Le Mais conseil on ne risque orienté. pas de perdre quelques kilos si c'est régulier. L'eau, c'est le besoin parce que surtout, par expérience personnelle,
Si vous remarquez, si vous voulez accélérer, vous avez une chemise, vous êtes le matin et vous avez une cérémonie l'après-midi. Et vous n'avez pas assez de temps pour que la chemise soit sèche. Il n'y a que cette chemise-là, vous allez la mettre sur un ventilateur. Le ventilateur va sécher la chemise. Oui. Beaucoup de personnes dorment sur un ventilateur, sur un climatiseur. Donc pendant la nuit, ça sèche, il se déshydrate. Et 8 heures de temps, le corps a besoin aussi d'eau, un peu plus, pour combler le retard. Donc, dormir 365 jours sous ventilateur, on est déshydraté, on n'a pas assez d'eau. Et dans la journée, on ne boit pas forcément de l'eau. Déjà, tu m'avais tout à l'heure, je vais aussi venir avec ma bouteille d'eau parce que j'essaie de toujours boire. Dans mon bureau, j'ai toujours de l'eau à côté. Je vois mon eau fréquemment et je bois. Pas que je le vois, que je le bois. Je le vois et je le bois. Donc, c'est les mauvais réflexes. Boire de l'alcool, c'est pas sans l'eau à côté, c'est pas considéré. Il faut boire tout droit dans le mur. Il faut mesurer l'eau que vous buvez. C'est-à-dire le lever le matin, l'eau ou un thé ou citronnelle, 4 verres ou 4 tasses. À 8 à 10 heures au bureau, boire 2 verres d'eau. À 13 heures, boire 2 verres d'eau. À 16 heures, boire 2 verres d'eau. De manière systématique et automatique. On règle le problème de l'anémie qui est la cause numéro 1 de cette... et ajuster le numéro 2, c'est les fruits et légumes en général, la couleur rouge et la couleur verte, la couleur jaune. Voilà les meilleures couleurs. Si vous voulez faire simple, faites le vert ou jaune. Le drapeau du Cameroun, ça me retrouve. Avec l'étoile au milieu. Avec l'étoile là, oui. Donc vous faites simple, vous faites des jus. Il y a la tomate. Ah, la tomate c'est rouge. Ah, oui. Le vert, ah, le persil. Je fais mon céleri, je fais mon jus avec. Oui. Ah, le citron, c'est jaune. Oui. Ou bien je peux un peu tricher avec l'orange. Là, je fais une cure. Ce mois-ci, je fais 3 semaines. Le mois prochain, je fais 2 semaines. Tous les jours, j'ai au moins 2 verres. Et je vous assure, vous allez devenir rouge. Vous allez devenir en vitalité. Vous serez en mode vitalité. Vous allez faire l'expérience. Dès aujourd'hui, faites votre marché. Faites votre marché de fruits et légumes que nous avons cité tout à l'heure, que j'ai cité. Et commencez dès ce soir. Si vous n'avez pas de mixeur de centrifugeuse, découpez-les. Faites un plat très bien décoré et faites le vert ou jaune. Ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est jaune. Mettez une petite étoile et au milieu et puis mangez, dégustez. Ouais. Avec appétit. Avec appétit. Voilà donc quelques secrets qu'on vous livre. Vous savez, c'était aussi sa question santé, pouvoir vous apporter des éléments qui vous aideraient à mieux vivre ou alors à mieux vous maintenir en forme. On rappelle que les numéros pour nous contacter ici, c'est le 671 24 27 54. Et là, je vais prendre déjà la première réaction. Bonjour, moi c'est Monsieur Henri depuis Biencourt, c'est à Paris. Je voudrais demander à Monsieur Fabrice comment faire pour arrêter ma consommation excessive de café. Je me sens de plus en plus fatigué. Je fais des examens, on ne voit rien. Est-ce que c'est déjà un signe d'anémie? Monsieur Henri. Ok. Merci, Monsieur Henri, pour toute votre attention. Le premier problème noté, c'est la fatigue. Oui. Et une étude a été faite au niveau de l'Organisation internationale du travail. Au niveau des travailleurs, la fatigue est un symptôme très fréquent. D'où le problème de fer aussi. J'ai mes références qui parlent d'une déficience en fer entraîne une faiblesse, une fatigue physique et une fatigue mentale. Donc, ce n'est pas forcément que la fatigue est créée par le manque, une anémie ou un manque de fer. Il y a plusieurs choses qu'il faudrait voir. Je n'ai pas d'idée, mais ce que je sais, c'est déjà, est-ce que vous avez une bonne consommation d'eau, 2 litres ou plus, et que vous êtes travailleur de bureau, ou bien travailleur en chantier, ou quel cas il vous faudrait au moins 3-4 litres, voire plus d'eau. Je verrai au niveau de l'analyse d'abord, parce que c'est le diagnostic, un diagnostic excellent qui pourra déterminer la cause. Donc, dans vos résultats, demandez à votre professionnel de santé, regardez vous-même quelle quantité de globules rouges vous avez. Est-ce que vous avez assez d'hémoglobine? Ça donnerait aussi la réponse. Quelle est la lourdeur de votre sang? Regardez la vitesse de sédimentation.
Et aussi, regardez aussi votre... en fait, au niveau physique, si vous avez un excès de graisse, aussi, votre métabolisme, est-ce qu'au niveau du métabolisme, comment est-ce que vous transformez la graisse ou le sucre qu'il y a dans le sang? Si vous avez un faible métabolisme, vous n'aurez pas assez d'énergie. Si vous ne rechargez pas, si vous n'avez pas une alimentation qui recharge vos cellules nerveuses, déjà de tous les jours, si vous mangez à 22 heures, vous sautez les repas. Donc là, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais pour arranger le problème, je verrai au niveau de la quantité d'eau, je verrai au niveau des fruits et des légumes, notamment, j'ai omis de parler de la betterave. La betterave, faites des jus à base de betterave, carottes, ça va augmenter votre taux d'énergie et de globules rouges. Si vous avez une glycémie délicate, faites attention. Parce qu'avant d'aller vers la betterave, appuyez beaucoup plus sur la tomate. Si vous voulez faire la betterave en cure, voyez d'abord avec votre nutritionniste, parce qu'il pourra savoir quoi vous recommander. Donc, les recommandations, ce sont plus individuelles. Et je verrai beaucoup plus au niveau du métabolisme. Vos glandes surrénales, votre thyroïde, le pancréas avec l'insuline, ce sont les moteurs du métabolisme. Quel est votre propos? Est-ce que vous êtes en obésité ou en embonpoint? Quel est votre niveau d'appétit? Quelle est votre énergie nerveuse? Donc, chaque question ouvre encore 10 questions. Vous voyez, mais en faisant l'investigation, vous-même, vous allez trouver le la problème. réponse. Voilà. Oui. Merci. Je crois qu'il sera satisfait, Monsieur Fabrice. Henri, merci. Il y a Madame Photo qui est une fidèle téléspectatrice qui pose la question, est-ce que pour voir qu'on a l'anémie, on le regarde à travers les yeux? Oui, ça fait partie des premiers signes. Et quand je suis justement en consultation, je fais le scanner. Je fais un scanner où en quelques secondes, je peux voir les déficiences et les signes d'inflammation dans le corps. Et au moins 7 personnes sur 10 sont anémiées, c'est les personnes qui viennent me voir. Donc ça, je le vois rapidement au niveau de l'iris. Généralement, il y a une petite couche bleutée là. Donc, même au niveau des ongles, en appuyant ici ou bien en regardant la base, vous pouvez voir est-ce que c'est blanchâtre ou bien de côté un peu verdâtre, bleuâtre à peu près. Là, vous pouvez savoir. Donc, en appuyant un peu sur l'ongle, en laissant un peu, vous pouvez voir. Donc, ça, c'est les méthodes de maison, mais qui ne sont pas forcément très objectives. Donc, vous voyez aussi ça, votre état d'énergie, de fatigue, vous voyez votre alimentation et vous voyez aussi votre groupe sanguin. Il y a Monsieur Jean qui dit, est-ce que le fait de fumer peut me mettre en danger et me donner l'anémie? L'anémie, la première définition avec laquelle j'ai introduit, c'est manque d'oxygène. Donc, la réponse est évidente. Elle est évidente. Oui. Pas assez d'oxygène dans le corps. Quand vous fumez, vous attirez, vous installez dans votre corps beaucoup de radicaux libres. Mais quand vous absorbez l'air avec la fumée, avec toutes ces contenances qui va dans votre cerveau, le cerveau a besoin de 25% de l'oxygène dans le corps. Le cerveau à lui seul, il pèse à peu près 1,5 kg. Donc, si l'air est pollué, le cerveau aussi sera pollué. Et la pollution entraîne donc moins d'oxygène, moins de place pour l'oxygène. Donc, par définition, vous avez moins d'oxygène pour moins d'oxygène disponible. Donc, pour d'autres raisons, vous pouvez, si vous avez besoin de plus de vitalité, diminuer, il y a plusieurs mesures que vous pouvez prendre. Mais la cigarette ou le tabac ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Vous pouvez faire des séances d'inspiration à l'air libre. Quand vous levez à 5h, 6h du matin, ouvrez la fenêtre, faites des inspirations, 4 inspirations successives, par exemple. Et puis, vous relâchez. Donc, ça fait que vous inspirez rapidement en grand, vous oxygénez votre cerveau, vous boostez la quantité d'oxygène dans le cerveau, vous relâchez et vous faites encore 4 successives. Vous pouvez faire ça pendant 5 minutes. Là, vous oxygénez votre cerveau. D'autres personnes font la marche, d'autres font le sprint. Comme j'aime bien faire le sprint, j'aime bien faire le sprint. Tu aimes faire le sprint? Ouais.
Hein? Donc le sprint, la course, le jogging, là vous oxygénez vos cerveaux, là vous luttez contre l'anémie parce que vous donnez l'oxygène. L'oxygène à votre cerveau, vous attirez l'oxygène et quand vous finissez, vous vous sentez créatif. Et ok, je suis journaliste, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Vous avez des idées. Les idées viennent. Le reportage, il passe très vite. Vous écrivez rapidement. Et on est très souriant devant la caméra. Merci. Merci, M. Fabrice. Donc, voilà autant de mesures pour pallier à la cigarette. Parce que vous avez un besoin inhérent d'énergie, d'énergie, de vitalité, mais vous utilisez la cigarette. Non. L'air le matin, ou bien un moment quand vous sentez étouffé, vous sortez de la pièce, vous inspirez. Si vous êtes dans une pièce à air conditionné, vous déconditionnez l'air, vous prenez de l'air pur. Oui. Vous faites des voyages en campagne de temps en temps, alors que là-bas l'air est pur. Ouais. Et voilà, vous aurez une vitalité grâce à l'air. Donc la nature, elle est là pour prendre cette énergie et pour la mettre en nous. Donc mon rôle de nutritionniste, c'est ça. Prendre l'énergie dans la nature et le mettre là et puis exploser. Voilà. Je pense que les gestes sont assez illustratifs. Si vous voulez mettre en pratique tous ces conseils, je suppose que vous avez tout ce que vous avez à votre portée de main pour pouvoir avoir la vitalité. Le temps, il passe vite. On a encore beaucoup de questions. C'est vrai qu'avec le message de M. Jean, je voudrais qu'on parle rapidement des dangers, du niveau de danger de l'anémie, avant bien sûr de prendre le Vox Pop qui va suivre. Le niveau de danger de l'anémie. Les dangers. Le danger, c'est que c'est un malaise qui est caché. Et il expose à des malaises, des complications et même des décès. Danger, pourquoi? Parce que on ne sait pas qu'il est là, ce n'est pas une maladie. L'anémie n'est pas une maladie, c'est juste un signe, un symptôme. Donc, ce n'est pas une maladie. Et il est caché, on ne sait pas, on vit tous les jours, on se sent fatigué, et puis on ne sait pas. Et, et c'est ça, en fait, un danger. Le fait de ne pas savoir, le fait d'être ignorant déjà, que j'ai moins d'oxygène dans le corps. Parce qu'il y a plusieurs causes. Pour ceux qui font même des examens régulièrement, ils n'ont pas l'explication de leur état de santé. Donc, ils ont juste un papier, mais ils n'ont pas l'interprétation. C'est déjà écrit qu'ils sont en danger, en chiffres et tout, mais ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas l'interprétation. C'est déjà ça un grand danger. Et en fait, il y a beaucoup qui ne font pas aussi d'examen de numérotation formule sanguine, parce qu'avec ça, c'est clair, le nombre de globules rouges à peu près qu'on devrait avoir entre 4,6 millions et 6,2 millions par millimètre cube, je pense, c'est un nombre de globules rouges. Et la quantité d'hémoglobine entre 14 et 18 grammes par décilitre ou 12 et 16 selon les laboratoires. Ça, ce sont les normes officielles, quoi. Donc, on peut avoir aussi un système. Donc, déjà, on ne sait pas. On est exposé à l'ignorance. Autre chose, les personnes qui souffrent de malaise chronique, comme et qui ne sont pas sous la chirurgie, ou bien qui ont des ulcères. Les ulcères, les hémorragies, les hémorroïdes font perdre du sang. Ça fait perdre du sang et puis on ne s'en rend pas compte. Les menstruations. Chaque période de menstruation fait perdre chez les femmes 30 à 40 mg de fer. Le sang des menstruations qui est perdu contient 40 fois plus de calcium que dans le sang ordinaire. Donc, en perdant beaucoup de sang, on perd beaucoup de fer, beaucoup d'énergie, beaucoup de calcium. Le calcium, ce n'est pas seulement pour les os, mais aussi pour le cerveau. C'est pas ce qui n'est pas aussi communiqué. Pour la communication de l'énergie, de l'information nerveuse, le calcium joue son rôle. Donc, ayant perdu beaucoup de sang, beaucoup d'énergie, de vitalité, on perd aussi la vitalité quand on perd son sang. Dans les femmes, un cycle mensuel, 30-40 mg qui sont perdus. Et pendant la grossesse, 500 à 1000 mg de fer sont perdus. Est-ce que c'est repris en considération? Est-ce que c'est remplacé?
puisqu'on donne naissance à un autre être, est-ce qu'on a considéré cela? Donc voilà autant de dangers parce il y a aussi des complications. Quand dans les cas où l'anémie a été identifiée comme génétique, ça peut être déficience en G6PD. C'est une enzyme qui est nécessaire à ce qui est aussi assez de globules rouges. Il y a aussi la drépanocytose. Et la drépanocytose qui est une anémie falciforme, c'est-à-dire les globules rouges sont en forme de croissant. Oui. Et le corps a un dispositif qui élimine les globules rouges qui n'ont pas la forme normale. Oui. Donc les globules rouges, dès qu'ils sont fabriqués, ils sont éliminés rapidement. Donc il faut une alimentation qui ajuste la forme des protéines, notamment l'hémoglobine. Et c'est ça la nutrition. C'est-à-dire, c'est pas seulement manger, mais il faut des éléments nutritifs qui donnent maintenant à cette forme de protéines la quantité nécessaire, la qualité nécessaire, oui, pour combler ce déficit-là. Donc, il y a des solutions dans la nature. Il faut donc trouver la forme, parce que les protéines, c'est pas seulement les viandes et les poissons. Les corps, certains corps n'arrivent pas à digérer, parce qu'il faut une force pour digérer ces viandes et ces poissons. Mais au final, il faut que l'hémoglobine se forme. Oui. Parce que ça ne va pas seulement prendre la protéine de la viande, du poulet braisé, du poisson braisé pour transformer. Non. Beaucoup de gens disent il faut manger la viande et le poisson. Non, mais ça n'arrive pas à l'hémoglobine parce que les phases de digestion chez la personne ne sont pas correctes. Ou bien la forme. Notamment, il y a la spiruline aussi, qui est un aliment des mers qui est négligé, qui aide à la formation de ces protéines. Il y en a d'autres. Wow. Mais il faut régler le problème à la cause. Régler le problème de l'anémie, il faut régler à la cause, connaître la cause pour le régler. Sinon, vous allez passer beaucoup d'années à vouloir le résoudre sans le faire. Ouais. Voilà, merci donc, Monsieur Fabrice. Continuez donc à envoyer vos préoccupations au 671 24 27 54. Nous allons prendre le Vox Pop et revenir pour la suite. Nous avons posé la question suivante. Lorsque vous ressentez que vous êtes anémié, quelles sont les recettes que vous mettez sur pied pour pouvoir essayer de remonter votre taux de globules rouges dans le sang? Et nous avons quelques réactions.
Quelques réactions, les petites recettes pour remonter le taux de globules rouges dans le sang. Et M. Fabrice Yemini, qui est le spécialiste, il nous dira ce qu'il pense de toutes ces interventions, M. Fabrice. On va aller pas à pas. La dernière intervenante parlait des feuilles de café, le café. C'est ce qu'elle a dit. Ça s'appelle le café. C'est une recette qui peut marcher? Naturellement. Ah oui. Parce qu'à l'origine, toutes les feuilles vertes. Oui. Parce que le sang, on se dit, dans le monde végétal, il y a ce qu'on appelle la chlorophylle. Le sang est vert. Quand on coupe les arbres, les feuilles, il y a un liquide vert. Oui. C'est le sang du domaine végétal. Nous, on a un sang, les humains... La sève, c'est ça? Pas la sève. Ce sang, quand on presse les feuilles... Ah, le vert là, oui, la couleur, oui. Oui, c'est le sang du domaine végétal. Les arbres, les feuilles, c'est leur sang là-bas. Nous, les humains, on a un sang rouge. Oui. Mais il y a des milliers d'années, notre sang était plus proche du sang, dans sa composition, du sang végétal, parce qu'on était plus proche de la nature. Ah oui. Non, notre sang devient de plus en plus difficile, malade, parce qu'on s'écarte de la nature. Donc, déjà, quand on revient à la nature, quelles que soient les feuilles vertes qu'on utilise, que ce soit le persil, le céleri, on donne à notre sang cette structure, cette chlorophylle qui est cet élément naturel, ce fleuve de sang vert. Quand on observe ce fleuve de sang vert, on augmente la qualité du sang. Voilà, il y a une recette qui est très courante et quelques intervenants l'ont relevé. Tomates, grenadine, œufs. Oui. C'est dangereux ou pas? C'est conseillé ou à proscrit? Ça marche. La tomate, oui. Les œufs, oui, ce sont des protéines. Il faut rappeler que c'est généralement la tomate en boîte. La tomate en boîte qui est concentrée. Oui. Dans la tomate en boîte concentrée, le seul élément un peu délicat là, c'est le sel, l'élément qui conserve. Mais pour se soigner, on peut l'utiliser en un très court terme. Dans la tomate, oui, comme on a dit tout à l'heure en début d'émission. Jus brassicole, grenadine. Jus brassicole, grenadine. Je ne suis pas cet avis. Oui. Il y a beaucoup d'autres éléments dans la nature déjà qui peuvent... Parce que ça, c'est un mélange que je ne connais pas. les œufs, oui. Le lait, bon, moi je préférerais dire des boissons à base de végétaux, comme le lait de soja. Une tasse de soja donne à peu près 8 mg de fer. Et sachant aussi qu'une femme, surtout, a besoin de 18 mg de fer par jour, surtout en état de grossesse, elle a besoin de 18 mg. Et le soja aussi, c'est un aliment qui nourrit beaucoup en fer. Tout ce qui est haricots, par exemple, aussi. Donc le soja en lui-même donne beaucoup, que ce soit le soja qui est en poudre, avec lequel on peut faire une bouillie, par exemple, ou bien on fait, on le prépare un peu comme le haricot, naturellement. Donc voilà, les œufs, j'approuve vraiment ce type de recette, mais le lait, vraiment, le lait, la grenadine, non. À exclure. On peut remplacer, on peut trouver des substitutions. La nutrition donne toujours les top choix, les trois choix qui sont top. Oui, c'est ça que je peux dire. Voilà, Monsieur Fabrice Yemini, je pense qu'on reviendra avec le sujet la semaine prochaine, parce que là, on va prendre juste, non, je pense que même le message, on le prendra la prochaine fois, parce que là, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'anémie. On va conserver le même thème, et puis avec votre concours, si vous le promettez aux téléspectateurs, on reviendra avec ce sujet la semaine prochaine, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire là-dessus. Vous confirmez votre présence la semaine prochaine, Monsieur Fabrice? Là, c'est une promesse que je fais devant vous, les téléspectateurs de AVK TV, surtout sur questions santé. Je suis un habitué, je suis coaché, je serai là. Voilà. Continuer sur le sujet. Merci. On préfère qu'il ne conclue pas parce que sans doute la conclusion sera pour la semaine prochaine. Effectivement aussi pour le geste à faire, le temps nous tient à la gorge. Le sujet est passionnant et fascinant. On va tout simplement vous souhaiter bon appétit pour ceux qui commencent déjà à dresser la table. Portez-vous bien, surtout bien vouloir regarder la rediffusion de ce programme qui sera donc programmé mercredi à partir de 21 h pour pouvoir mettre en pratique tous les conseils qui ont été donnés par M. Fabrice Yemini, à qui nous disons merci. Bien le bonjour également à Daniela qui l'a accompagné dans ce studio. On espère également qu'elle sera des nôtres la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous.